Je m'appelle Stephanie Harper, et voici Eden. Dans ce domaine, dans son domaine, mon père était roi. Le jour de sa mort, il y a 17 ans, j'étais dans ma 23e année, et j'avais peur, et j'étais seule. Si j'avais su alors quel cauchemar m'attendait, je crois que j'aurais décidé de mourir avec mon père. Bonjour. Bonjour, monsieur. Puis-je vous être utile? Oui, je voudrais voir Joanna Randall. Je n'ai pas rendez-vous, mais il faut absolument que je lui parle. Elle est très occupée en ce moment. À quel sujet voulez-vous la voir? Eh bien... Vous désirez? Ce monsieur veut voir Joanna. Oui, je m'appelle Dan Marshall. Je suis un ami de Tara Wells. Veuillez lui dire que c'est très urgent. Vous faisiez vos soi-disant études supérieures. C'est une conception tout à fait neuve. Oui, tellement neuve que personne n'a trouvé moyen de nous prévenir. Ce personnage a été ajouté au script. Mais nous avons toujours utilisé des mannequins et nous continuerons à le faire. Joe, un certain Dan Marshall vous voir. Qu'il attend, je ne reçois personne en ce moment. Alors, on y va ou on n'y va pas? On y va, Jason. Non. Ok. Qui est l'auteur du script? C'est moi. C'est bien ce que je pensais. Mais c'est un ami de Tara. Quoi? Dan Marshall. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Dan Marshall? C'est moi. Je vous ai dit qu'elle était occupée. Voulez-vous, s'il vous plaît, attendre dehors? Je suis à la recherche de Tara Wells. J'ai pensé que vous pourriez m'aider. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, je regrette. Laissez votre adresse à Lisa. Nous disons 1000 $, 2000 $. 68 000 $. Je vous tire ma révérence, vous avez l'honneur de participer à la séance de photos la plus coûteuse jamais faite dans ce studio. Exact. On verra ce que votre patron en dira s'il conserve l'usage de la parole. Mademoiselle Randall, j'habite le Nord, j'étais ici à Sydney. Je suis reparti chez moi il y a 2 jours, chez moi où m'attendaient les renseignements que je recherchais depuis presque 1 an. Excusez-moi, mais quel est votre nom déjà? Dan Marshall, et ces renseignements étaient assez importants pour que je saute dans le premier avion et revienne ici. Ils concernent Tara. Lisa, demande-moi Jerry Marr. Appelle d'abord chez lui. Où avez-vous connu Tara? Dans le Queensland, il y a 14 mois. Pouvons-nous parler dans votre bureau? Joanna, il est au bout du fil. Non, je regrette, mais il va falloir que vous attendiez. Je le prends chez moi, Lisa. Non, écoutez. Non, écoutez-moi, vous. Tu veux que j'appelle Jason? Non, inutile, Lisa. Et pour Jerry Marr? Je le rappellerai. Et dis à Jason de commencer ses photos. D'accord. Excusez-moi, mais nous avons tous les ennuis du monde ce matin. Et quand je parle d'ennuis, je suis beaucoup trop polie. Voulez-vous vous asseoir? Merci. Mademoiselle Randall, je sais que Tara a confiance en vous. Enfin, disons jusqu'à un certain point. Que vous a-t-elle appris sur elle, sur sa vie? Pourquoi? J'aime Tara. Je lui ai demandé de m'épouser. Ah oui? Elle voit quelqu'un d'autre ces temps-ci. Je veux savoir qui c'est. Et c'est pour ça que vous êtes venu me déranger? Est-ce Greg Marsden? Vous avez l'air sincère et vous m'êtes très sympathique, mais je n'ai guère l'habitude de me mêler de la vie privée de celle que je représente, sauf si elle influe sur leur travail. Je comprends, mais si je vous disais qu'il n'existe personne du nom de Tara Wells? En somme, Tara Wells serait un pseudonyme. C'est plus que ça. Mais si elle n'est pas Tara Wells, qui est-ce alors? Stephanie Harper. Stephanie a survécu à cet accident de chasse. Elle avait été presque défigurée et mutilée. Mais elle était vivante. Au bout d'un certain temps, elle est entrée en clinique dans le Nord Queensland. Et là, pendant 6 mois, elle a subi une série d'interventions chirurgicales qui a modifié totalement son aspect extérieur. Elle est ensuite revenue à Sydney sous le nom de Tara Wells. Oh, c'est l'histoire la plus extravagante que j'ai jamais entendue. Sauf un de mes amis qui appartient au service des personnes disparues de la police du Queensland, vous et moi sommes les seuls à connaître la vérité. Car c'est la vérité, je vous le jure. Mais Stephanie Harper avait au moins la quarantaine. C'est vrai.
Je suis très occupée, on vous l'a dit, monsieur Marshall, et je n'ai pas... Docteur Marshall, c'est moi, mademoiselle, qui ai effectué toutes les interventions. Vous pouvez vous renseigner auprès de l'ordre des médecins. J'ai contribué à créer Tara Wells. Jusqu'ici, j'ai toujours été lié par le secret professionnel. Mais c'est la première fois que je suis amoureux d'une de mes patientes. Je crois de plus qu'elle court le plus grave danger. Alors il faut me dire qui est l'homme. Greg Marsden. Merci. Je vous en prie, pas un mot à qui que ce soit. Merci, John. C'est là, vous voyez? C'est là-bas que nous allons. Bonjour, Cathy. Salut. Toujours en pleine forme, hein? Mademoiselle Wells. Enchantée. Enchantée. Je vais vous montrer vos chambres. Nous ne nous servons plus du premier étage depuis l'accident. Vous avez dû passer des moments difficiles alors. Je crois que vous et Madame Marsden, vous étiez très proches. Stephanie Harper était comme ma propre fille. Je vous ai mise là. Je croyais vous avoir dit de mettre mademoiselle dans la chambre de Stéphanie. La vue n'est pas aussi belle. Vous y trouverez tout ce qui est nécessaire. Nous la tenons toujours prête. Dans une demi-heure, le déjeuner sera servi. Non, ne faites pas attention à Cathy. Elle a élevé Stéphanie et elle ne m'a jamais aimé. Dans son idée, je suis responsable de la mort de Stéphanie. Et si vous voulez l'apprivoiser, un conseil, n'appelez plus Stéphanie Madame Marsden. Cathy ne vous le pardonnerait pas. Je ne l'oublierai pas. J'occupe la chambre du grand-père. En face. Je suis heureux que vous soyez là. Je vais vous laisser défaire vos valises et aller voir si tout est en ordre. Vous êtes bien, Christophe? Bien. Posez-les sur le lit, ça sera très bien. Merci. Pas de quoi.
J'allais venir débarrasser. Laissez-le là. Je voulais vous dire que le déjeuner était excellent. Cathy, Ah, vous êtes là? Je suis venu voir si vous étiez d'attaque. Ça dépend. Ça vous dirait de faire une promenade à cheval? Ah oui, je crois que pour ça, je suis toujours d'attaque. Si vous aviez vu Stéphanie monter King, elle n'avait que 5 ou 6 ans et elle montait mieux que ses professeurs et ses aînés. Et ce n'était encore qu'un début. King, c'est son cheval. Il ne s'est jamais laissé monter que par elle. Et personne ne va monter King, Cathy. Je vous retrouve dehors dès que vous serez prête. D'accord. À tout à l'heure. Sam! Sam! Sam, où es-tu, nom de Dieu? Sam! Oui, monsieur Marsden. Selle de chevaux pour mademoiselle Wells, c'est moi, et dépêche-toi. Voulez-vous que je selle King? Non, surtout pas King, imbécile. Celui-ci est pour vous. Sam dit qu'il est très doux. Quel est son nom? Pan. Ce n'est pas le nom d'une des compagnies de Max Harper? Vous devez lire les informations financières. De temps en temps. Sam? Non, inutile, ça va aller. Allons-y. Allez, va. J'ai adoré ça. Ah, ne me dites pas que vous êtes de ces hommes qui ne supportent pas d'être battus par une femme. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Vous faisiez la grimace. Non, pas du tout. Si, j'ai bien vu. Je faisais ça? Oui, quelque chose dans ce genre. Quel est votre secret pour rester aussi fraîche dans cette chaleur? Vous semblez être né pour ce décor, comme vous sembliez être né pour celui de la mode à Sydney. Vous êtes une suite de surprises. Voyons, vous devriez savoir que toute femme est une suite de surprises. Qu'il est agréable de vous voir rire. Ça ne vous arrive pas assez souvent. Les femmes qui se moquent de moi et me prennent pour un pantin le regrettent. C'est vous qui avez voulu venir à Eden. Je ne suis pas ici uniquement pour respirer l'air de la campagne. Oh, vous me faites mal, Greg. Vous désirez comme je vous désire et ne pas vous avoir me fait perdre la tête. Greg, vous ne pouvez pas ignorer ce que j'éprouve pour vous. Mais quoi? Chaque fois que vous me prenez dans vos bras, je pense à Stéphanie, je pense à votre femme. Oh, je vous demande pardon. Je n'arrive pas à la chasser de mon esprit. Vous voulez la vérité? J'ai épousé Stéphanie Harper pour ses millions. Les choses ne marchaient plus très bien pour moi. Les compétitions ne me réussissaient plus. J'avais eu un accident au genou et les jeunes comme McEnroe devenaient tous les jours plus redoutables. Mon revers n'était plus ce qu'il était, ni le reste. J'ai connu Stéphanie à une vente de charité, j'ai compris que je lui plaisais, j'ai pensé voilà la solution. Mais dites-vous bien que malgré toute sa fortune, Stéphanie Harper n'avait pas la moindre classe. Elle était vieille. Elle était grosse. Elle était bête. Il fallait que je sois à moitié sous pour pouvoir lui faire l'amour. Ce
que j'ai détesté cette créature. Vous, Tara, vous êtes tout ce que ma femme n'a pas été. Je crois que nous devrions rentrer maintenant. Tara, je vous aime. Venez. Merci d'avoir été aussi franc avec moi cet après-midi. Vous êtes la seule femme à qui je ne pourrais que dire la vérité. Je veux que vous sachiez exactement qui je suis. Même si cela signifie que je risque de vous perdre. Vous ne m'avez pas perdu. Je respecte l'honnêteté. Même si la vérité est cruelle et sans recours quelquefois. Vous avez encore besoin de moi? Non, non, ce sera tout. Merci, Cathy. Et merci pour ce délicieux repas. Elle cuisine toujours pour Stéphanie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le menu ce soir n'était fait que des plats préférés de Stéphanie. Ah oui? Oui, Cathy est une vraie tête de mule. Rien ne la convaincra jamais que Stéphanie est morte. Elle est toute seule à présent, n'est-ce pas? Et elle se fait trop vieille pour s'occuper d'Eden. Il faut qu'elle aille dans une maison de retraite, elle y sera mieux. Greg, Eden est l'unique foyer qu'elle ait connu depuis 40 ans. Le temps passe et tout change pour chacun de nous. Voulez-vous faire un tour dans le jardin? Pas ce soir, Greg. Je suis fatiguée. Nous avons perdu l'habitude de respirer le bon air. Ça vous contrarie? Oui. Et non. Je vous remercie d'être aussi compréhensif.
Entrez. Je regardais quelques vieilles photos. Vous étiez dans ma chambre cet après-midi pendant que je faisais du cheval. Non, c'est pas vrai. Vous avez laissé votre verre de Porto sur la coiffeuse. Oh, c'est vrai, j'y suis allée. Je voulais être sûre que les serviettes avaient été changées, voilà, c'est ça. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis une menteuse, ou pire. Non, bien sûr que non. Bon, je vais vous laisser à vos photos. Encore une fois, merci, Cathy. Votre dîner était parfait. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour, King. Bonjour, ma beauté, bonjour. Si tu savais comme tu m'as manqué. Je sais que tu me reconnais. King, mon ami. Steffi. Ah, Cathy, bonjour. Je suis une lève-tôt à la campagne. Je le sais. C'est un cheval splendide. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire amie avec lui. Si tu crois que j'allais m'y laisser prendre, moi surtout. Je le savais bien que tu n'étais pas morte, que tu reviendrais. J'ai prié Dieu tous les soirs depuis l'accident. Je ne connais personne qui monte un cheval comme Stephanie Harper. Elle a un style à elle, rien qu'à elle. Un homme qui ne s'occupe que de lui comme Greg Marsden ne remarquerait rien naturellement. Cathy, vous dites des bêtises. Et toi, tu fais une bêtise en refusant de te fier à moi. Je ne comprends rien à tout ça, ni à ce changement en toi. Et ne crois pas que ton nouveau nom t'effacera de ma mémoire ou même de la tienne, Stéphanie. Je suis Tara Wells. Très bien, très bien. Tu dois avoir tes raisons, alors je ne dis plus un mot. Je suis là si tu as besoin de moi. Oh, beauté.
t'a dit que j'étais là? Tu vas me faire plaisir de repartir tout de suite? Non, écoute-moi! Mais t'as pas encore compris que je t'ai assez vu? Allez, remonte dans cet avion! Non, je repartirai pas! J'en ai marre de tes manigances, espèce de salaud! J'en ai marre, t'entends? Et moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Sale menteur! Qui t'a dit que j'étais là, hein? Qui? Qu'est-ce que ça peut faire? Où est Tara? J'ai 2 ou 3 choses à régler avec elle et tout de suite. Jilly, pour l'amour de Dieu. Dieu? Dieu? Est-ce que tu sais seulement qui c'est? Assez, Jilly, assez. Combien y en a-t-il eu d'autres? Aucune. Que d'un salaud et un menteur! Jilly, pas si fort, tu entends? Pourquoi pas si fort? Est-ce que par hasard tu aurais peur que les gens sachent qui est le vrai Greg Marsden? Je veux voir Tara. Elle n'est pas ici. J'en ai marre de toi, Jilly. Et j'en ai marre de tes scènes, de ton haleine qui pue le whisky. Tu me dégoûtes. Est-ce que tu es amoureux d'elle? Oui. Il y a un avion pour Pine Creek demain matin. Quoi qu'il arrive, tu le prendras, j'y veillerai. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je ne veux plus te voir, Jilly. Et je ne sais plus que tu existes. C'est clair cette fois? Je te conseille de la faire partir d'ici. Et que feras-tu si je refuse? J'irai à la police. Oh, et là, mon cher, je dirai tout. Je vois d'ici la tête de tes admiratrices quand elles apprendront que leur Greg adoré, l'idole du cours central, a précipité sa richissime épouse dans un marais grouillant de crocodiles après l'avoir trompée avec sa meilleure amie. Toi aussi, tu es impliqué là-dedans. Ah, pas autant que toi. Tu rigoles, mon pauvre Greg. Si tu pouvais te voir en ce moment. Rien que pour ça, ça valait le voyage. Tu n'es pas le seul à être au courant, tu sais. Et oui, j'ai tout raconté à Philippe. Parce que lui n'a pas cessé de m'aimer. Et figure-toi qu'il te déteste. Alors le pire qui puisse m'arriver, c'est d'être accusé de complicité. Je dirais que tu avais menacé de me tuer aussi, si je parlais. Ouais. Ouais, et ce sera ta parole contre la mienne. Mon amour, alors pense-y. Tu avais un mobile, C'est drôle, mais figure-toi qu'un jour, j'ai vu châtrer un bel étalon. Répugnant, ça m'a rendu malade. Alors, mon cher, tâche de filer droit. Si tu ne veux pas te retrouver en plus triste état que cet étalon. D'accord? Et si quelqu'un doit s'en aller d'ici, c'est Tara. Tu vas le lui dire ou tu veux que je m'en charge? Ah! Je crois qu'un mariage à l'église serait mal vu par nos amis s'il nous en reste. Faudra nous satisfaire d'une visite éclair à l'état civil. Ce sera très bien comme ça. Nous aurons une vie très agréable tous les deux. J'ai vu Bill McMaster. Il a persuadé Stéphanie d'ajouter une clause à son testament. Si je me remarie, je n'aurai absolument rien. J'ai pensé que ça t'intéresserait de le savoir.
Pine Creek, est-ce que vous m'entendez ici, Eden? À vous, Pine Creek. Où est Tara? Elle n'est pas dans sa chambre. Elle est sortie tôt ce matin, cheval. Elle a dit qu'elle avait à réfléchir. Eden, ici Pine Creek. Dites à Sam et à Chris que j'ai besoin d'un Land Rover. Et demandez-leur s'ils savent où est Tara. Eden, ici Pine Creek. À vous, Cathy. Eden, ici Pine Creek. Avez-vous vu Mademoiselle Wells s'en aller? Non, Monsieur Marsden. Bon sang, tenez. J'arrive. Voilà, j'arrive. Oh, ma belle. Oui, oui. Il faut retrouver Steffi. Tu entends? Retrouver Steffi. Merci. Bouchonnez-le. Ah, vous voilà. Sale garce. Bonjour, Julie. Vous étiez au courant de mon arrivée? Mais bien entendu. Ça se prétend mon ami et ça s'envoie en l'air avec un salopard en se foutant de ma gueule, hein? Où est Greg? Il vous cherche, ce petit chéri. Et il a un fusil, alors il est probable qu'il tirera sur quelqu'un. C'est ce qu'il fait quand il obtient pas ce qu'il veut. Oh, je vais faire du thé. Est-ce que vous en voulez une tasse? Revenez ici, moi j'ai des choses à vous dire. Tara! N'essayez pas de vous défiler comme ça. Pourquoi vous m'avez dit que vous veniez ici avec Greg? Pourquoi? Vous aviez droit à toute la vérité, Julie. Greg aurait menti si vous lui aviez demandé ce qu'il allait faire. Et ça dure depuis quand, cette histoire? Ça ne date pas d'hier. Je vois. Vous avez joué avec moi, c'est ça, hein? Comme le chat avec la souris. Mais je sais pas pourquoi. Je vous ai jamais rien fait. Je veux que vous en alliez. Entre nous, je crois que Greg ne serait pas du tout d'accord, Julie. Le salaud. Il devrait être ici. Peut-être. Vous pouvez toujours sceller un des chevaux et partir à sa recherche. Je hais les chevaux. En tout cas, je crois qu'une bonne tempête va nous tomber dessus. Comment trouvez-vous votre thé? Foutez-vous-le où je pense.
Bandez le gibier, loin de la maison.
Oui, tu es un brave chien, oui. Qui êtes-vous? C'est une propriété privée ici. J'ai sonné à la grille, mais personne n'est venu. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Dan Marshall et je cherche Greg Marsden. Il n'est pas là. Vous êtes un de ses amis? Oh non, 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 je suis un ami de Tara Wells. Peut-être pourriez-vous me dire où elle est? Il s'appelle Kaiser. Un vrai tueur s'il le fallait. Oui, je n'en doute pas. Il est sauvage en général, il laisse personne le toucher. Ah, mais il a dû sentir que j'étais un ami. Vous connaissez Tara depuis quand? Ça va faire plus d'1 an. Vous l'avez connu où? À ma clinique, dans le Nord Queensland. Vous êtes docteur? Oui. Voilà ma sœur Sarah. Sashka, le docteur Marshall. Bonjour, Sarah. Le docteur est un ami de Tara. Venez, je me gèle. C'est le portrait de notre mère. Denis, est-ce que vous savez où se trouvent Tara et Greg? Ils sont à Eden, en pleine campagne. Eden? C'est Eden, là, vous voyez? J'ai fait la connaissance de Tara quand elle est venue ici. Mais je l'avais déjà vue une fois, devant mon école. Le jour où je m'étais tordu la cheville. Mais quand je lui en ai parlé, elle a dit que j'avais confondu. Et Kaiser s'est tout de suite conduit avec Tara comme s'il la connaissait. Et moi aussi, j'ai eu l'impression de la connaître. Et toute la journée, j'ai eu cette impression. Quel genre d'impression? Quelle était notre mère? Docteur Marshall, qu'est-ce qu'elle faisait à votre clinique du Queensland? Qu'est-ce qu'elle avait? Vous avez dit que vous la connaissiez depuis un peu plus d'1 an. Et c'est justement à cette époque que ma mère est censée avoir eu son accident. Je ne veux pas que vous me preniez pour un fou, mais... Tu n'es pas fou, Denis. Est-ce que Tara Wells est notre mère? Oui. Allons, ça va aller. Allons. Souvenez-vous surtout. Souvenez-vous qu'elle est vivante. Allez, souris, Sashka. À la bonne heure. Denis, quel est le moyen le plus rapide de la joindre? Il n'y a pas le téléphone. Ils sont loin de tout. Peut-on y arriver en avion? Il y a un terrain d'atterrissage à Eden. Docteur Marshall, nous venons avec vous. Oh oui, emmenez-nous, s'il vous plaît. Oui, d'accord. D'accord. Pas à toi de faire ça, laisse. Fiche-moi la paix, Sam. Ah, tu auras une crise cardiaque? C'est pas de mal à veille. Il y a trop de travail à faire, beaucoup trop. Je sais ce qui te met en boule, Cathy. Eh ben, garde-le pour toi, tu entends, et travaille.
Bonjour, Cathy. Belle journée, n'est-ce pas? Où est Mademoiselle Wells? Elle a déjeuné, puis elle est partie à cheval au rocher du démon. Elle m'a dit de ne pas vous réveiller. Comment est-ce qu'elle connaît le rocher du démon? Je le lui ai indiqué. Vous avez été stupide. C'est à 3 heures de cheval d'ici. Elle risque de se perdre. S'il lui arrivait quoi que ce soit, je vous en tiendrai personnellement responsable. Ah, bon sang. Espèce de retardé! Personne ne monte King! Cette nuit, tu faisais la bourre à Tara. Alors je vais à la police. Oui, tout m'est égal à présent. Je veux devoir baver et souffrir. Ok? Fous le camp d'ici! Viens ici! Chris, tu peux ramener King à présent. Reste là. Reste là. Oh, Seigneur, il devait pas être frais, ce hareng que j'ai mangé. Oh. Ne sois pas inquiet, ce ne sera rien. Chris, ce soir, je vais avoir besoin de toi. Entre-temps, tu vas donner ça à Sam. Et tu vas lui dire d'aller à Darwin et de le remettre à Jim Gailey au commissariat de police. À personne d'autre, rien qu'à Jim. Et tu diras à Sam de ne s'arrêter sous aucun prétexte. Bien.
tu vas veiller sur Cathy. Où est-ce que vous êtes passé? Il y a quelqu'un ici? Répondez! Il n'y a personne! Dis-moi, ça valait la peine, Jilly? Voyons, tu n'as tout de même pas déjà oublié ma voix? N'étions-nous pas les meilleurs amis du monde depuis notre enfance? Non. Comment as-tu pu faire ça, Jilly? Non! Je t'aimais, moi. Deux sœurs, voilà ce que nous étions. Tu faisais partie de ma vie. J'avais confiance en toi. Tais-toi, Stéphanie, je t'en supplie. Est-ce que Greg Marsden valait toutes ces humiliations? Oh, mon Dieu. Ces remords, cette peine? Ah, si. Pauvre Jilly. Il nous a trompés et trahis toutes les deux. D'abord moi, et ensuite toi. Assez! Je t'en prie! C'est lui qui a tout fait, c'est Greg. Il m'a obligé à mentir à la police. J'ai pas voulu ce qui t'est arrivé. Stéphanie. Pas voulu que ce soit si horrible. Stéphanie. Stéphanie. J'ai si peur. Si peur. Je t'en prie, aide-moi. Je t'en prie. Je sais pas quoi faire. Stéphanie. Stéphie, il faut que je lui dise.
Où est Tara? J'ai dit où est Tara? Non, ne me fais pas mal. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien du tout. Je l'ai même pas vu, Greg. Je te jure. Mais Greg, Stéphanie est ici. Elle, enfin son fantôme, je l'ai entendu comme je t'entends. Tu es encore saoul. Tu sais très bien que c'est faux, espèce de salaud. Tu as caché l'alcool. Où est Tara? J'en sais rien, je m'en fous. Ne fais rien contre elle ou je te tue. Greg, j'ai réellement entendu la voix de Stéphanie. Je mens pas, je l'ai bien entendue. Qui sait que tu es ici à l'exception du pilote? Tu en as parlé à quelqu'un avant de prendre l'avion? Oh non, j'ai rien dit à personne. Non, Greg, je peux pas. Stéphanie. Oh, je t'assure, Jilly, que je ne suis pas un fantôme. Tu ne trouves rien à dire, Greg? Tu pensais vraiment que tu avais réussi ton coup? Oui, on m'a sauvé. Quelqu'un m'a sorti de ce marais. Une sorte d'ermite. Ah, j'étais à moitié morte. Défigurée, monstrueuse. Mais j'étais vivante. Je suis restée chez cet homme jusqu'à ce que mes plaies se cicatrisent et que je puisse de nouveau marcher. Alors il m'a donné tout ce qu'il possédait. Et j'ai pu aller dans une clinique. Il y avait là un excellent docteur. Spécialisé dans la chirurgie réparatrice. Il m'a fallu 6 longs mois pour acquérir un autre visage, un autre corps. Ça fut très dur. Ça fut très pénible. Mais ça valait la peine, oh oui. Et tout ce temps, tous ces mois, j'ai revu, j'ai revécu ce qui était arrivé et je me dévorais de haine et d'amertume. Rien n'aurait été plus facile que d'aller trouver la police, de raconter mon histoire et de vous faire arrêter tous les deux pour tentative de meurtre. Mais non, je voulais vous détruire l'un et l'autre. Vous faire souffrir comme j'avais souffert. Comment avez-vous pu? Les 2 êtres que j'ai le plus aimés. La magnifique ironie de cette sinistre aventure, c'est que c'est grâce à vous, oui, à vous, que j'ai pris confiance en moi et que j'ai découvert qui je suis et ce que je vaux. Et pour ça, au moins, je dois vous remercier. La police est au courant de tout. Ces hommes ne vont pas tarder à arriver. Oui, la fête est finie, Greg. Salope!
Stéphanie! Où est-ce que tu te caches, espèce de putain? Je vais être obligé de te tuer. Tu entends? Stéphanie? Steph! Pourquoi te caches-tu, pauvre idiote? Si tu continues, tu vas me faire mettre en colère. Je n'ai jamais aimé Tara. Je me suis tout de suite méfié d'elle. Il n'y a jamais eu que toi. Rappelle-toi, nous faisions si bien l'amour. Tu te croyais transporté au paradis. Rappelle-toi, c'était si bon. Tu te souviens, n'est-ce pas? Allez, viens, Stéphanie. Viens. J'ai quelque chose pour toi. m'échappera pas! Cette fois, je vais la voir. Stéphanie, je vais compter jusqu'à 10. Et si tu ne te montres pas à 10, je descends ton cheval. Tu m'as entendu, Stéphanie? Je vais descendre ton putain de cheval!
Eh bien, alors viens le chercher. Je t'en prie, ne tire pas!
1 minute, s'il vous plaît. J'arrive toujours pas à le croire. Quand j'ai reçu votre note, j'ai pensé qu'on voulait me faire marcher. Je l'ai quand même emporté au Mini Harper pour comparer l'écriture. C'est les médias qui vont s'en donner à cœur joie. Merci pour tout, Jim. Bienvenue chez vous, mademoiselle. Oh, mes chéris, je vous aime tant.